Mais je crois que ce type de bâtiment, c'est le bâtiment du futur. Enfin, c'est ce qu'on appelle le bâtiment futur, le bâtiment durable aussi. Je crois que c'est important d'appuyer sur ces deux éléments-là. Alors futur, pourquoi? Parce qu'ils profitent des dernières technologies, qui sont économes en énergie, qui sont recyclables, qui sont qui profitent des dernières technologies en termes de performance, de pesée automatique, de choses comme ça, donc qui donnent des renseignements au jour le jour, même plusieurs fois par jour, pour être vraiment au taquet de la performance. Et puis durable parce que effectivement ils sont faits avec des coques qui sont très résistantes, durables dans le temps. Donc c'est ce qu'on recherche aujourd'hui, un petit peu à l'image de d'autres pays qui nous ont un peu devancés. Moi je pense notamment à l'Allemagne, qui ont déjà fait ce genre de travail bien avant nous. Et aujourd'hui on voit bien que ça paye parce que ils amortissent sur plus longtemps, c'est le cas. Je crois qu'il faut se le dire, ce genre de bâtiment, ça ne s'amortit pas en 7 ans. Ça s'amortit sur plus longtemps, mais justement, ça donne le temps aussi d'assurer une rentabilité. Pour qu'un jeune éleveur comme celui qui nous ouvre les portes aujourd'hui puisse voir plus loin dans sa carrière, il faut aussi que les prix continuent à être rémunérateurs. Donc là, la CFA a réagi dernièrement au prix en baisse constaté des volailles. Quel est le message en fait que vous pourriez adresser à la grande distribution? Alors, d'abord dire qu'en tant qu'éleveur et responsable à la CFA, engagé, ce qui compte pour nous, c'est de continuer cette filière sur le mode de la contractualisation. Aujourd'hui, on le voit quand même dans tous les modes de production agricole, c'est quand même la seule qui permet d'avoir une lisibilité durable à l'avenir, en termes de prix. Maintenant, quand on a dit ça, il ne faut pas se faire avoir. En clair, on sait très bien que les filières comme la volaille et le porc sont très sensibles aux augmentations et aux variations de prix des céréales, puisque c'est quand même 70% du prix de revient de l'animal, c'est quand même son alimentation, et quand elle est composée à 70% de céréales, on voit tout de suite l'impact que ça donne. Et là, on a trouvé quand même que dans cette volatilité des cours récentes, un travail de fond avait été fait, notamment autour de l'accord du 3 mai. Moi, je tiens à le rappeler parce que c'est quand même le fondement des choses, l'accord du 3 mai qui permet ce lissage et qui permet d'indexer donc les choses sur la volatilité des cours des matières premières, donc du blé, du maïs, des céréales. Et donc derrière ça, on a quand même vu un certain nombre de nos entreprises qui ont été à la demande de la grande distribution, parce que c'est toujours eux qui demandent le prix à la baisse, ont été cédés des prix à la baisse, considérant que les céréales étaient en train de baisser. Faux! Les céréales n'étaient pas en train de baisser, les céréales étaient stabilisées, et on n'était pas encore dans le tunnel où on devait accepter des baisses. Par contre, elles les ont concédées quand même. Et là, on n'est pas d'accord. À un moment, il faut être, je pense, on ne va pas parler de sérieux, mais là aussi d'avoir une démarche durable, parce que ce petit gain qu'on pouvait avoir là, on avait largement de quoi se le répartir dans la filière, et notamment auprès des producteurs qui en ont quand même besoin pour assurer des marges un petit peu encore plus solides, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc les distributeurs, effectivement, ils jouent toujours le mauvais rôle dans cette affaire-là, mais j'ai l'impression que c'est vraiment leur habitude, et ils ont cette fâcheuse habitude de vouloir toujours acheter toujours moins cher. Et ça, il y a un moment, il va falloir que ça cesse, ou au moins qu'ils nous écoutent sur cet accord du 3 mai et qu'ils le respectent.